Bienvenue dans le podcast Ils assurent. Je suis Muriel Esposito, chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, je rencontre Jean-Jacques, un quinquagénaire aux grands yeux curieux. Durant notre entretien, il va revenir sur son parcours de cadre confronté à l'épuisement professionnel. Comment, en cherchant des informations, Jean-Jacques a rencontré le service social de l'assurance maladie, puis a fait partie de l'expérience Potentialis. J'étais en arrêt maladie, donc pour épuisement professionnel. J'ai plus de 30 ans d'activité dans le commerce et mon but c'était, je pouvais plus. J'étais vraiment en épuisement et quand je dis épuisement, c'est que j'ai eu en même temps un accident de travail. J'ai chuté dans des escaliers, j'ai eu des opérations. Ah oui, donc c'était stop. Je suis quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant et j'ai dit non, faut réagir et d'où j'ai demandé de conseils auprès d'une assistante sociale, donc ça a été Fabrine et plus une autre assistante sociale du CMP où je cherchais des renseignements. Je voulais vraiment contre la désinsertion professionnelle trouver une reconversion. Vous saviez que votre travail, c'était plus possible? Ah, je ne pouvais plus. Vous étiez en arrêt depuis combien de temps quand vous avez rencontré Fabrine? Ça a été assez rapide. C'était quoi, 2-3 mois. Donc après mon arrêt pour épuisement professionnel. Mais c'est vrai que jusqu'à ce moment fatidique, je tirais sur la corde. Ça faisait des années que j'arrêtais pas de me dire, on le ressent intérieurement au bout d'un certain temps. Surtout quand vous faites dans le commerce tout le temps, à des postes à haute responsabilité, vous en pouvez plus. Pour beaucoup de personnes, ça faisait quand même quelques années, alors que moi non, parce que je veux réagir et je peux pas rester inactif. C'est quelque chose, c'est bien et c'est pas bien parce que ça me laisse pas le temps de me reconstruire, mais c'est ma façon de réagir, ma façon d'être. Donc Potentialis, par Fabrine, par l'intermédiaire de Fabrine, qui vous a proposé de rentrer dans ce groupe. Exactement, quand j'ai eu cette opportunité, parce que j'ai de suite dit oui, moi je voyais le côté très très positif, sachant que l'effet de groupe, je sais ce que ça apporte. Et oui, c'était, j'ai été plus que heureux quand elle me l'a annoncé que c'était bon. Voilà, là j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit c'est pas grave, j'ai 1 heure de route pour venir, c'est pas le problème, je viens. Et du coup, ça s'est passé comment? Alors la progression a été énorme. On s'en rend pas compte sur le moment, mais vous arrivez en début de cette formation, vos convictions, vous connaissez vos points forts, vos points faibles, vos compétences, vos capacités, mais vous les mettez pas tout le temps en application. Donc, et puis vous perdez confiance en vous. Et sur les 10 personnes qui étaient présentes, la plupart, c'était une perte de confiance. Et le fait de cette formation, ça nous a permis de cibler déjà ce qu'on est capable, les capacités, et puis surtout ce qu'on appelle après les potentiels. Les potentiels forts, et ces potentiels-là, tout le monde en a, mais la plupart du temps, on ne les met pas en application. Et c'est vrai que cette formation, ça a permis vraiment de recentrer et de dire, oui, on sait que, en parlant de moi, j'avais telle capacité. Ces capacités, il fallait les transformer en compétences ou même en potentiel, d'où le mot potentialis, et de voir les freins, ce qu'on se mettait non, il fallait les effacer. C'est pas ça, c'est le bien-être, c'est la joie de reparler, de reprendre confiance en soi. Donc quelque chose finalement, une méthode qui est basée sur des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Ah, tout à fait. On attaque toujours sur des freins. On voit jamais le côté positif. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation, on se met des freins. Et cette action-là, ça a permis justement de dire non, on oublie ça, on parle que du positif. Et le positif, c'est oui, je suis capable de.
Je suis comme ça, je suis ce que je suis, mais on arrête de se mettre des barrières. Quand vous êtes petit, on vous dit sois parfait, ben là on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande de prendre tout ce qui est positif en vous et puis de dire ben voilà, je suis comme ça. Et c'est une très très bonne formation, cette formation potentialiste, dans le fait où sur des principes, enfin des jeux de rôle entre guillemets, ou des exercices très ludiques, mais très rapides. On vous demande pas de réfléchir. Et donc ça met vraiment en avant votre personnalité et ce que vous êtes actuellement. Qu'est-ce que ça vous a ouvert comme porte? Alors c'est un avantage et un inconvénient. De mon côté, c'est que j'ai fait beaucoup de formations. J'ai formé beaucoup de gens, j'ai analysé beaucoup de personnalités, etc. Et là, c'est carrément, j'avais besoin, je le disais à Fabrine, j'avais besoin de reconnaissance, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai besoin d'aide. Même si j'avais des pistes, mais je voulais ce soutien. Et cette formation, justement, a fait de telle sorte que, en participant, en voyant que vous n'êtes pas les seuls, ça c'est très très important. Toute formation devrait même être faite comme ça, en groupe. Et en plus, c'était un groupe mais vraiment dispersé de tout âge, de tout horizon. Et ça a permis justement de reprendre confiance. Après, évidemment, comme on vous expliquait tout à l'heure, il y a eu ce moment de confinement, de Covid et compagnie, où là, et tout le monde a rechuté. Tout le monde malheureusement a rechuté, mais on a vite repris le dessus parce que on était ensemble, on était très bien, on discutait. On a été très très bien accompagné par une psychologue du travail, chose qui est très importante aussi. C'est pour ça que c'est vraiment, comme je disais, et on se répète, mais c'est tellement vrai. C'est vraiment la formation idéale pour quelqu'un qui est en désinsertion professionnelle, de se dire oui, je peux. Là, on vous remet sur les bases. Et c'est un très bon accompagnement. Demain, vous le voyez comment, Jean-Jacques? Alors, demain, il y a beaucoup d'opportunités. Parce que derrière, il y a eu des pistes d'ouvertes, des projets professionnels, un accompagnement qui continuera, je l'espère. Et puis par là, moi je sais dans quel domaine je suis maintenant destiné. Enfin, je me destine plutôt dans tel domaine. J'ai réussi à faire cette transition. Le témoignage de Jean-Jacques nous montre à quel point cette méthode potentialiste est inédite dans sa démarche. Amener à l'estime de soi avec bienveillance est la clé de réussite de chacun des participants. Grâce à cette action, 10 assurés de Saône-et-Loire, comme Jean-Jacques, ont pu reprendre confiance en eux et rebondir professionnellement pour se créer une nouvelle vie adaptée à leurs envies et à leur santé.